Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la troisième partie du deuxième chapitre Généralité sur les fonctions. Voilà le plan de cette séance. On va voir la notion de comparaison de deux fonctions numériques. Il contient une activité, une remarque, définition, puis des remarques et des exemples. Comparaison de deux fonctions numériques. Activité. On considère les deux fonctions numériques f et g définies sur R par f de x égale x au carré plus 2x moins 3 et g de x égale moins 2x moins 6. Cf et Cg sont respectivement leurs courbes représentatives dans un repère orthonormé O et G. La première question, dresser les tableaux de variation des fonctions f et g. La deuxième question, montrer que les courbes Cf et Cg se coupent en deux points à déterminer leurs coordonnées. Troisième question, tracer les deux courbes CF et CG. La quatrième question, en déduire les positions relatives des deux courbes CF et CG. La dernière question, trouver les résultats de la question précédente algébriquement. Pour la première question, dressons les tableaux de variation des fonctions f et g. On a f de x égale x au carré plus 2x moins 3, en posant a égale à 1, le nombre multiplié par x au carré, et b égale à 2, le nombre multiplié par x. Donc, moins b sur double a égale moins 2 sur 2 fois 1, c'est-à-dire moins 2 sur 2 égale à moins 1. Et f de moins b sur double a égale à f de moins 1. Pour calculer l'image de moins 1 par la fonction f, il suffit de remplacer x par moins 1 dans cette expression. Donc, on obtient moins 1 tout au carré plus 2 fois moins 1 moins 3. Moins 1 tout au carré vaut 1. 2 fois moins 1 égale à moins 2, puis moins 3. 1 moins 2 moins 3 égale à moins 4. Par suite, le tableau de variation de la fonction f sur R est le suivant. Sur l'intervalle moins l'infini moins 1, la fonction f est strictement décroissante. Sur l'intervalle moins 1 plus l'infini, la fonction f est strictement croissante. L'image de moins 1 par la fonction f égale à moins 4. On a g de x égale à moins 2x moins 6, comme a égale à moins 2, le nombre multiplié par x, alors cela signifie que g est une fonction strictement décroissante sur R. Et voilà le tableau de variation de la fonction g sur R. La deuxième question, montrons que les deux courbes représentatives CF et CG se coupent en deux points à déterminer leurs coordonnées. Soit x un nombre réel, on a f de x égale à g de x équivaut à x au carré plus 2x moins 3 égale moins 2x moins 6. Pour déterminer les coordonnées du point d'intersection des deux courbes CF et CG, il suffit de résoudre l'équation f de x égale à g de x. Les solutions de cette équation sont les abscisses des points d'intersection. Après, on va déplacer moins 2x moins 6 vers le premier côté, devient plus 2x plus 6. 2x plus 2x, ça fait 4x, moins 3 plus 6 égale à 3. Donc, la résolution de l'équation f de x égale à g de x revient à résoudre l'équation x au carré plus 4x plus 3 égale à 0. Ici, vous avez le choix d'utiliser soit l'identité remarquable, soit le discriminant delta. Pour moi, j'ai choisi d'utiliser l'identité remarquable. Alors, j'obtiens x au carré. 4x, ça fait 2 fois 2 fois x. Je vais compléter l'identité remarquable. Pour cela, j'ai ajouté 2 au carré. Puisque j'ai ajouté le nombre 2 au carré, je dois retrancher le même nombre. Bien sûr, pour compléter l'identité remarquable. Alors, on obtient x au carré plus 2 fois 2 fois x plus 2 au carré. L'identité remarquable numéro 1. Après, moins 2 au carré plus 3 égale à 0. C'est-à-dire x plus 2 tout au carré. Moins 2 au carré, c'est-à-dire moins 4, et après plus 3. Moins 4 plus 3, ça fait moins 1. Moins 1, c'est moins 1 au carré. Après, on va utiliser l'identité remarquable numéro 3. A au carré moins b au carré égale à a plus b, tu multiplies par a moins b. 2 plus 1 égale à 3. 2 moins 1 égale à 1. Un produit égale à 0 si l'un des termes égale à 0. Donc on obtient x plus 3 égale à 0 ou x plus 1 égale à 0.
c'est-à-dire x égale à moins 3, j'ai déplacé 3 vers le deuxième côté, ou x égale à moins 1, j'ai déplacé 1 vers le deuxième côté. D'où f de x égale à j de x équivaut à x égale à moins 3 ou x égale à moins 1. Pour calculer l'ordonnée du point d'intersection, il faut calculer l'image de moins 3 par soit la fonction f, soit la fonction g. Et c'est mieux d'utiliser l'expression la plus simple. Dans notre cas, l'expression la plus simple, c'est l'expression de g. Alors, on va remplacer x par moins 3. Donc, on obtient moins 2 fois moins 3. Et après, moins 6. Moins 2 fois moins 3, ça fait 6. 6 moins 6 vaut 0. D'autre part, on va calculer l'image de moins 1, soit par la fonction f, soit par la fonction g. Et puisqu'on a déjà calculé l'image de moins 1 par f, alors c'est pas la peine de refaire les calculs. On a f de moins 1 égale à moins 4. Et s'ensuit que les deux courbes représentatives CF et CG se coupent en deux points. Le premier point, c'est le point A de coordonnées moins 3, 0. Et le deuxième point, c'est le point B de coordonnées moins 1, moins 4. La troisième question, traçons les deux courbes représentatives CF et CG. On a la courbe représentative CF est une parabole de sommet oméga de coordonnées moins 1, moins 4 et d'axe de symétrie la droite d'équation x égale à moins 1. Ainsi, la courbe représentative CG est une droite passant par les deux points A et B, puisque A et B sont les points d'intersection des deux courbes CF et CG. Donc A et B sont deux points de cette droite. Pour tracer la courbe représentative de la fonction f, on va premièrement déterminer l'image de quelques valeurs. On a, d'après ce qui précède, l'image de moins 1 par la fonction f égale à moins 4, l'image de moins 3 par la fonction f égale à 0. Maintenant, on va déterminer l'image de moins 4. On sait que f de x égale x au carré plus 2x moins 3. Cela signifie que f de moins 4 égale moins 4t au carré plus 2 fois moins 4 moins 3. Moins 4t au carré, ça fait 16. Plus 2 fois moins 4 vaut moins 8. 16 moins 8 moins 3 égale à 16 moins 11, c'est-à-dire 5. Alors, l'image de moins 4, c'est le nombre 5. On sait que le sommet de la courbe représentative, c'est le point oméga de coordonnées moins 1, moins 4. Le voilà. L'image de moins 3 égale à 0. L'image de moins 4 égale à 5. Et après, on va utiliser la symétrie axiale d'axe cette droite, la droite d'équation x égale à moins 1 pour tracer cette moitié. Pour CG, on sait que CG est une droite qui passe par les deux points moins 1, moins 4, ce point, et moins 3, 0, ce point. Et voilà les deux courbes représentatives CF et CG. La quatrième question, déduisons les positions relatives des courbes représentatives CF et CG. D'après les courbes représentatives CF et CG, on remarque que sur les deux intervalles moins l'infini, moins 3, et moins 1 plus l'infini, moins 1 plus l'infini, la courbe CF, en bleu, se trouve au-dessus de la courbe CG. Sur cet intervalle, CF se trouve au-dessus de CG. Ainsi, sur cet intervalle, CF se trouve au-dessus de CG. Sur l'intervalle moins 3, moins 1, moins 3 jusqu'à moins 1, la courbe CF, en bleu, se trouve au-dessous de la courbe CG. CF au-dessous de CG. La cinquième question, trouvons le résultat de la question précédente algébriquement. Soit x un élément de R, on a f de x moins j de x égale x au carré plus 2x moins 3 moins, entre parenthèses, moins 2x moins 6. On va se débarrasser de ces parenthèses, elles sont précédées d'un signe moins, alors on doit changer le signe de chaque terme. On obtient plus 2x plus 6. 2x plus 2x, ça fait 4x, moins 3 plus 6 égale à plus 3. Alors on obtient f de x moins j de x égale x au carré plus 4x plus 3. D'après ce qui précède, cette expression égale à x plus 3 tout multiplié par x plus 1. L'expression f de x moins j de x est un polynôme de second degré, admet deux racines différentes,
moins 3 et moins 1 à l'extérieur de ces deux racines, c'est-à-dire sur les deux intervalles moins l'infini moins 3 moins 1 plus l'infini. Cette expression a le signe de A c'est le nombre 1, le nombre multiplié par x au carré. Alors on obtient ici plus. À l'intérieur de ces deux racines, il a le signe contraire de A, c'est-à-dire le signe moins. D'après le tableau de signes, on déduit que l'expression f de x moins j de x est positive sur la réunion des deux intervalles, moins l'infini moins 3, moins 1 plus l'infini, et négative sur l'intervalle moins 3, moins 1. Cela signifie que la courbe représentative CF se trouve au-dessus de la courbe représentative CG sur les deux intervalles moins l'infini moins 3 et moins 1 plus l'infini. Et CF se trouve au-dessous de CG sur l'intervalle moins 3, moins 1. Remarque, soit f et g de fonctions numériques, CF et CG, leurs courbes représentatives respectives dans un repère O et G, et A, un nombre réel. Les solutions de l'équation f de x égale à j de x sont les abscisses des points d'intersection des deux courbes CF et CG. Définition, soit f et g de fonctions numériques définies sur un même ensemble D. On dit que f est supérieur ou égal à g sur D, ou que g est inférieur ou égal à f sur D. Si, quel que soit x appartenant à D, f de x est supérieur ou égal à j de x, et on écrit f supérieur ou égal à g sur D. Des remarques, soit f et g, deux fonctions numériques définies sur un même ensemble D. CF et CG sont respectivement leurs courbes représentatives. F est supérieur ou égal à g sur D si seulement si CF se trouve au-dessus de CG. La courbe représentative CF se trouve au-dessus de la courbe représentative CG sur l'intervalle 0, 5. CF se trouve au-dessus de CG. Cela signifie algébriquement que f de x est supérieur ou égal à j de x sur l'intervalle 0, 5. F supérieur ou égal à g sur d équivaut à f moins g est positive sur d. Pour comparer les deux fonctions f et g, il suffit d'étudier le signe de la différence f de x moins g de x. Les solutions de l'équation f de x égale à a sont les abscisses des points d'intersection de la courbe CF avec la droite horizontale d'équation y égale à a. Les solutions de l'inéquation f de x supérieur ou égal à a sont l'intervalle ou bien l'union des intervalles formés par les abscisses des points de la courbe représentative CF situés en dessus de la droite horizontale d'équation y égale à a. Les solutions de l'inéquation f de x inférieur ou égal à a sont l'intervalle ou l'union des intervalles formés par les abscisses des points de la courbe CF situés en dessous de la droite horizontale d'équation y égale à a. Les solutions de l'équation f de x égale à j de x sont les abscisses des points d'intersection des deux courbes représentatives CF et CG. Les solutions de l'inéquation f de x supérieur ou égal à g de x sont l'intervalle ou bien l'union des intervalles formés par les abscisses du point de la courbe CF situés en dessus de la courbe CG. Les solutions de l'inéquation f de x inférieur ou égal à g de x sont l'intervalle ou l'union des intervalles formés par les abscisses des points de la courbe CF situés en dessous de la courbe CG. Des exemples, soit f et g, deux fonctions numériques définies sur R par f de x égale moins x au carré plus 4x moins 3 et g de x égale 4x moins 2. Comparez les deux fonctions f et g. Le deuxième exemple, soit f et g, deux fonctions numériques définies par f de x égale x au carré moins 1 et g de x égale x plus 1 tout multiplié par, ou bien tout divisé par x moins 1. CF et CG sont respectivement leurs courbes représentatives dans un repère orthonormé O et G. Étudiez la position relative des deux courbes CF et CG. La première question, comparons les deux fonctions f et g. Soit x un nombre réel
puisque les deux fonctions sont définies sur R. Elles sont des fonctions polynomiales. On a f de x moins j de x égale moins x au carré plus 4x moins 3 moins, entre parenthèses, 4x moins 2. On va éliminer les parenthèses, elles sont précédées d'un signe moins, alors on doit changer le signe de chaque terme. On obtient moins 4x plus 2. Plus 4x moins 4x vaut 0, moins 3 plus 2 égale à moins 1. Alors on obtient f de x moins j de x égale moins x au carré moins 1. Puis, quel que soit x appartenant à R, moins x au carré moins 1 est inférieur strictement à 0. Alors cela signifie que pour tout nombre réel x, f de x moins j de x est inférieur strictement à 0. C'est-à-dire que, quel que soit x appartenant à R, f de x est inférieur strictement à j de x. La deuxième question, étudions la position relative des courbes CF et CG. Tout d'abord, déterminons l'ensemble de définitions de chacune des deux fonctions f et g. On a f de x égale x au carré moins 1 et j de x égale x plus 1 tout divisé par x moins 1, soit df et dg, les ensembles de définitions respectives des fonctions f et g. On a df égale à r, car f est une fonction polynomiale. Et dg, c'est l'ensemble de tous les nombres réels x tels que j de x appartenant à R. Et j de x appartenant à R, c'est-à-dire x plus 1 tout divisé par x moins 1 appartenant à R. Cette expression appartient à R si seulement si le dénominateur ne s'annule jamais, c'est-à-dire x moins 1 différent de 0, ce qui implique que x différent de 1. D'où l'ensemble de définition de la fonction g, c'est la réunion des deux intervalles ouverts, moins l'infini 1, 1 plus l'infini, soit x un élément de l'ensemble de définition de la fonction g. On a f de x moins j de x égale x au carré moins 1 moins x plus 1 tout divisé par x moins 1. On va calculer cette différence pour déterminer la position relative des deux courbes CF et CG. L'étape suivante, on va mettre au même dénominateur. On a ici x au carré moins 1, c'est x plus 1 tout multiplié par x moins 1. Et pour mettre au même dénominateur, on va multiplier et diviser cette expression par x moins 1. Alors le voilà, tout multiplié par x moins 1, après moins, entre parenthèses, cette expression, x plus 1, et tout divisé par x moins 1. Après, on va factoriser par le facteur commun x plus 1. Donc la première expression nous donne x moins 1 tout multiplié par x moins 1. La deuxième expression nous donne 1. Avec ce moins devient moins 1. X moins 1 tout multiplié par x moins 1 vaut x moins 1 tout au carré. Et moins 1, c'est moins 1 au carré. Ici, on va appliquer l'identité remarquable numéro 3. A au carré moins b au carré égale a plus b tout multiplié par a moins b. Moins 1 plus 1 égale à 0. Donc ici, il nous reste x. Le voilà. Multiplié par x plus 1. Moins 1 égale à moins 2. Donc cette expression devient x moins 2. Alors, pour déterminer le signe de l'expression f de x moins j de x sur R privé de 1, il suffit de déterminer le signe de chacune des expressions x, x plus 1, x moins 2, puis x moins 1. On sait que x s'annule en 0, à droite de 0 elle est positive et à gauche elle est négative. L'expression x plus 1 s'annule en moins 1, à droite de moins 1 elle est positive. Et là, le signe de a c'est le nombre 1, le nombre multiplié par x. Et à gauche de moins 1, elle est négative. Ainsi, l'expression x moins 1 s'annule en 1. À droite de 1, elle a le signe de a c'est le nombre 1, le nombre multiplié par x. Donc ici, elle est positive. Et à gauche de 1, elle est négative. Même chose se répète pour l'expression x moins 2. Elle s'annule en 2. À droite de 2, elle est positive. Et à gauche de 2, elle est négative. Cette expression n'est pas définie en 1 car le dénominateur s'annule en 1. Et elle s'annule si seulement si le numérateur s'annule. C'est-à-dire elle s'annule en 2, en 0 et en moins 1. Pour déterminer le signe, il suffit d'utiliser les opérations usuelles, le produit et la division. Alors sur l'intervalle moins l'infini moins 1, f de x moins j de x est positive. Sur l'intervalle moins 1, 0, l'expression f de x moins j de x est négative. Sur l'intervalle 0, 1,
l'expression f de x moins j de x est positive. Bien évidemment, l'intervalle est ouvert en 1 puisque l'expression n'est pas définie en 1. Sur l'intervalle 1, 2 ouvert en 1, f de x moins j de x est négative. Puis, sur l'intervalle 2 plus l'infini, l'expression est positive. Sur les intervalles moins l'infini, moins 1, 0, 1, 2, plus l'infini, on a f de x moins j de x est positive. Cela signifie géométriquement que la courbe représentative CF se trouve au-dessus de la courbe représentative CG. Sur les deux intervalles moins 1, 0 et 1, 2, l'expression f de x moins j de x est négative. Cela signifie géométriquement que la courbe représentative CF se trouve au-dessous de la courbe représentative CG. Finalement, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.